Cours d'histoire, la démocratie à Athènes. À la fin du VIe siècle, la cité d'Athènes invente la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir appartient non plus à un seul homme ou à quelques hommes, mais à l'ensemble des citoyens. Comment fonctionne la démocratie à Athènes? C'est ce que nous allons essayer de voir. Petit A. Les guerres contre les Perses et des conséquences. Les guerres entre les Perses et les cités grecques consolident la démocratie dans la cité athénienne. Les Perses et leur roi Darius avaient échoué une première fois en 490 avant Jésus-Christ à envahir la Grèce. Ils avaient subi une défaite à Marathon. Le fils de Darius, Xerxès, 10 ans plus tard, tente de reprendre les cités. La bataille de Salamine en moins 480 montre l'élargissement du corps politique des citoyens. En effet, les rameurs, citoyens pauvres qui ne peuvent s'équiper, les armes coûtent cher, remportent une grande victoire navale contre les Perses. À la suite de cette victoire, ils réclament eux aussi de participer activement à l'Ecclésia, c'est-à-dire les débats, les votes et les élections. L'autre conséquence est la création par Athènes d'un empire maritime, où la cité athénienne protège les autres cités grecques contre paiement. Cet argent permet à la cité de se développer, de se doter de monuments grandioses, l'acropole et le temple du Parthénon, par exemple. Athènes développe un empire maritime et a un rayonnement culturel important. Ce développement de cet empire maritime est mené par Thémistocle au début du 5e siècle et par d'autres hommes politiques comme Périclès à la fin du 5e siècle. Toutefois, les cités, menées par la cité de Sparte, se révoltent et après 30 ans de guerre, la guerre aboutit à la défaite d'Athènes en moins 404. Cela n'empêche pas la démocratie de se poursuivre dans une cité désormais moins puissante. Petit 2. Le fonctionnement de la démocratie à Athènes. À l'Ecclésia, les citoyens se réunissent sur la colline de l'Apnis. L'Assemblée vote les lois, décide de la paix et de la guerre, par exemple. Elle prononce aussi l'ostracisme, exclure un citoyen par un vote. Le mistos est une indemnité créée par Périclès pour permettre aux citoyens pauvres de participer au débat. On voit que la démocratie est égalitaire pour les citoyens, puisque seul compte le mérite et non la richesse. L'Ecclésia élit aussi les magistrats, les stratèges par exemple, élus parmi les riches citoyens souvent. Ils commandent l'armée. Elle tire au sort chaque année 500 citoyens qui préparent les lois dans la boulée, une assemblée, ainsi que les juges du tribunal de l'Élie. On voit que les citoyens sont libres, mais doivent obéir à la loi qui peut limiter la liberté. On voit que les citoyens peuvent participer tous librement à la démocratie. Si Athènes a environ 40 000 citoyens, des grands propriétaires, des artisans et des petits paysans pauvres souvent, elle compte aussi 200 000 non-citoyens dont les femmes, les enfants, les étrangers, qu'on appelle les métèques, et les esclaves. En conclusion, on peut dire que la démocratie à Athènes n'est pas celle de notre pays actuel. En effet, une grande partie de la population ne participe pas à la vie politique de la cité. Par contre, l'égalité et la liberté ne sont donc pas pour tous. Created using Powtoon.